Salut mes BG, aujourd'hui on est de retour avec Kevin. Let's go. Pour la partie 2 et du coup toutes les grosses modifs sur sa bécane. Vous allez voir, il y en a pas mal, donc du coup on va voir tout ça ensemble et ensuite on va faire un petit comparatif de ma moto et de la sienne, que ce soit pour du A2 ou pour du A. Je pense que ça peut être très intéressant pour vous. Donc on va voir tout ça ensemble et maintenant on vous fait le petit reveal de la bécane. J'ai envie de vous dire, c'est parti, vous l'attendez tous, on vous le met dès le début. Reveal de la moto, c'est parti. Allez, reveal visuel plus. Après il y a quelques autres modifications, mais voilà la bête. Pas là. Ah, et tu. On dirait, voilà, on est resté dans le petit côté rouge du petit Clem Sanko là. Mais ouais, gros visuel qui a changé de la bécane. Beaucoup de choses ont été mises en rouge du coup, notamment avec le réservoir, l'avant et l'arrière. Et avec bien sûr les éclairs pour rappeler le casque. Parce que je suis un fan de Flash quoi. Ouais les gars, en fait c'est pour ça que je vous ai pas donné son Insta direct, parce que sinon vous alliez un petit peu cramer le covering. Mais oui, du coup sur Insta c'est The Flash, je vous mets l'Insta juste au-dessus de ta tête, là ça se déplace là. Là c'est chiant là, parce que là il est parti tout là-bas en fait. Voilà, donc en gros la modif qu'il a fait sur sa moto. Du coup j'aimerais que tu nous parles vite fait de ton covering, parce que beaucoup de gens ont un petit peu cet objectif suprême qui est après la ligne, après tous les équipements, de faire un covering un peu différent. Du coup j'aimerais que tu nous dises un petit peu ton expérience là-dessus, comment ça s'est passé, quels sont les tarots, combien de temps il faut la laisser, trucs comme ça, tu vois. Bah écoutez, déjà moi, j'ai passé déjà quelques mails avec JR Covering qui ont mis leur petite marque juste ici. Ok. Du coup, j'avais deux idées. Une idée de la faire soit en violette mat, ou alors la faire un peu dans la DA du coup de Flash, parce que je suis un Yankee. Hein, encore une fois, on le rappelle. Mais du coup, je me suis plutôt orienté vers ça, parce qu'aussi en termes de tarifs, comme je te disais, sur un covering complet, violet mat, on était sur du 1600-1700 €. Wow. Donc c'est quand même extrêmement cher, c'est quasiment le prix d'une peinture. Mais en fait, ça va dépendre de la couleur que tu vas choisir en fait. Si tu prends une couleur assez primaire comme le rouge, ce sera moins cher qu'une couleur déjà mate, où tu vas arriver sur un tarif beaucoup plus cher. Donc déjà ça, c'est un truc que j'ai pris en compte. Je te coupe, il te reprenait les jantes aussi ou pas sur non, ce covering-là? J'avais déjà les jambes dépareillées sur la RS 660. Il y en avait une noire, une rouge. Donc déjà ça c'est chouette. Ça fait du coup un petit peu le contraste. Le contraste et des rappels, surtout sur le rouge et le noir. Du coup franchement c'était top. Du coup après il y a eu une première visite où je suis allé chez eux pour parler de mon projet. Qu'est-ce que je voulais faire? Je leur ai dit bah écoutez, je voulais un truc de base très simpliste. Du coup avoir des éclairs par-ci par-là et le logo Flash qu'on va filmer plus tard juste ici. Je vous mets des plans de coupe en même temps, comme ça vous pouvez voir. Où on va reprendre du coup vraiment la typo du Flash quoi. Et vraiment je voulais un truc vraiment très très minime de base, mais je leur ai dit je vous fais confiance parce que j'ai vu leur travail sur internet et ils font vraiment un travail exceptionnel pour moi. Du coup après j'aurais laissé un peu carte blanche. Après à partir de là, on a pris rendez-vous pour finalement la mettre en covering quoi. On m'a dit que ça allait prendre normalement une petite semaine, 10 jours, allez grand max, 2 semaines quoi. Ok, donc sauf du coup, faut prévoir temps, ça quand même. Donc si tu l'utilises en daily comme moi que je fais actuellement, ça va être un peu compliqué. Prévois des jours de congé ou un autre moyen de transport, sinon c'est chaud. C'est chiant. Sauf qu'il m'est arrivé une petite merde, c'est que je suis tombé. Du coup, j'ai dû changer les carénages gauche et droit pour qu'ils soient en accord. Bref, mais du coup juste ça, vu que la peinture était plus neuve, et on a dû décaler le rendez-vous d'un mois. Du coup, je l'ai laissé fin août de mémoire, je crois. Sauf qu'il y a eu un problème dont je t'ai parlé sur Instagram. C'est que du coup, les délais, entre guillemets, ils n'ont pas été respectés. Parce qu'on m'avait dit à peu près, voilà, comme je t'ai dit, une semaine, allez, 2 semaines grand max. 1 mois, ça va durer. Parce que finalement, la complexité du covering était beaucoup plus importante pour eux que ce qu'ils avaient prévu. Parce que c'est un petit couple qui s'y est mis à leur compte il y a pas si longtemps, il y a 5 ans peut-être. Donc du coup, c'est quand même très récent. Et en fait, du coup,
le mec s'occupe de la pose et sa femme s'occupe du coup des designs. Ok. Sauf que c'était un peu trop complexe et du coup ils ont sous-traité le design, ils ont fait appel à un graphiste. Du coup ça a pris plus de temps, ils ont repris, etc. etc. Et je pense également qu'ils ont eu quelques retards et tout, mais franchement pas de problème, ils étaient quand même super gentils. Effectivement au bout d'un moment c'était un peu long, surtout que moi j'ai pas de voiture, j'ai pas d'autre moto, donc pendant un mois t'as rien. T'es à pied, quoi. Ouais voilà, c'est avec les patounes quoi, genre c'est un peu chiant. Après pour le résultat du coup quand ils me l'ont montré, quand je suis arrivé, franchement zéro regret, parce qu'ils ont fait un truc peut-être, ils ont mis beaucoup de choses tu vois, comme on peut voir genre sur le réservoir ou même derrière et tout. Mais franchement je kiffe parce que ça reste quand même dans la DA Flash un peu kitsch tu vois, des comics, et je kiffe de ouf tu vois. Et pareil en termes de tarifs, moi je l'ai payé du coup 780 si je dis pas de bêtises. Ok. Mais finalement avec le travail, comme je t'ai dit, vu qu'ils ont fait sous-traiter, etc., ils me l'auraient fait, normalement c'est un covering aux alentours plutôt de 1200-1300 €, ils m'ont dit. Ouais. Donc c'est quand même Donc extrêmement au final, cher. tu te rapprochais presque de ton prix avec du violet mat. Du violet mat, ouais, voilà. Après par contre, violet mat c'est sans stickers. Après, effectivement, les petits éclairs des stickers qui sont là au niveau du réservoir, ils ont tendance à partir. J'ai dû en couper quelques-uns parce que avec le frottement c'est compliqué. Je l'ai déjà mis du coup en station lavage, je l'ai quand même lavé une fois ou deux, ça part pas. Bien sûr, tu vas pas venir en rebrousse truc, Oui, bien sûr. tu te mets un peu loin, ça passe. Franchement, les personnes qui disent ouais ça va pas tenir et tout, c'est comme même les gens qui veulent pas mettre sa moto dans un station de lavage, franchement ça va. Juste tu viens pas comme un bœuf juste ici. Il faut avoir un minimum de bon sens quoi. Voilà, mais sinon ça tient. Après la durée de vie d'un covering, il faut savoir que c'est maximum, j'ai dit maximum 10 ans. Ok. Donc t'as quand même le temps. Après je pense que tout dépend les intempéries que tu tapes. Si tu viens dans une région où il pleut tout le temps, tu la sors et tout. De et la du grêle, vent, laisse tomber quoi. voilà, c'est mort. Après l'avantage c'est qu'au moins ça peut se reprendre quoi, parce que tu enlèves tout le reste du covering et tu peux le refaire directement par-dessus. Ouais c'est ça. En gros du coup c'est juste quelque chose que tu vas mettre par-dessus en covering pour les gens qui ne savent pas. Mais c'est vrai qu'en termes de tarifs, est-ce que c'est vraiment le goal ultime? C'est vrai que c'est quand même quelque chose que tu peux avoir pour être unique. Mais c'est vrai que tu te rapproches quand même le prix d'une peinture. Après la peinture tu peux pas l'enlever. Ouais c'est ça le truc, c'est que là au moins même si le mec à qui tu la revends ça lui plaît pas, il peut tout arracher et puis c'est terminé. C'est ça. Moi lors de la vente, quand je changerai, je la vendrai comme ça. Le gars il se démerde avec, tu vois. Donc c'est ça qui est bien pour les gens qui veulent vraiment, qui sont un peu plus moi je préfère les couleurs d'origine et tout. Mais le truc du coup c'est des stickers tout ça. Et alors qu'en peinture c'est vrai que ça fait plus lisse. Mais ouais c'est ça, oui là on voit quand même un petit effet de Tu vois, relief. tu sens le relief. Surtout genre sur les jointures entre les deux trucs. Après de loin ça se voit pas. Non. Mais c'est vrai qu'en termes de peinture c'est vrai que ça donne un truc plus qualitatif entre guillemets. Mais je pense qu'une peinture comme celle-ci c'est genre 3K tu vois. Et surtout en plus si derrière par-dessus ils doivent vernir sur les petits traits qu'ils font et tout, laisse tomber frère le travail. Mais franchement, très content du covering, ils sont super gentils. Par contre les délais, même pour prendre rendez-vous et tout, ils commencent à être un peu victimes de leur succès. Là je pense que c'est au moins 4-5 mois tu vois, si tu vas avoir un rendez-vous. Ah ouais à ce point là, ok. Un peu moins. Ça marche, bon super, merci JR Covering pour le partenariat en tout cas, merci pour l'argent. Voilà. Mais c'est vrai qu'après ça fait vraiment une moto unique. Enfin, voilà. De toute façon on le voit, one of one. Ouais, et justement ils ont écrit ça. Bon après, d'une part je pense pour faire de la pub, forcément. Franchement il n'y a pas de problème. Et ils disaient ils reprendront pas de commandes flash tu vois. S'il y a quelqu'un dans Toulouse qui veut me dire ah mais j'ai vu le mec The Flash Rider, je veux pareil, ils le refont pas. Ah ouais, ça c'est cool, Et eux ils ont un design, c'est The Flash Rider. Ok. Mais franchement elle tue de ouf. C'est gentil. J'avoue là-dessus ils ont fait du bon taf, c'est très stylé. Puis en plus il y a quand même beaucoup de parties qui sont en covering parce que tu sais des fois tu fais pas la totalité ou quoi. Là ils ont quand même fait l'avant, les deux carénages des deux côtés, même le sabot, le réservoir, l'arrière. Justement le sabot je sais que je l'avais pas demandé. Ah ouais. Je voulais qu'il reste normal entre guillemets mais ils ont rajouté des petits éclairs. Ouais franchement c'est pas mal. Ils me l'ont fait et tout et comme je t'ai dit je m'attendais à moins que ça, ils m'ont mis plus que ça tu vois. Donc franchement des boss. Juste des boss en fait. Non mais des boss, non mais vraiment. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour niveau covering, j'espère que ça vous aura aidé pour ça si jamais vous aviez comme projet de le faire. Ensuite comme modif supplémentaire du coup, qu'il n'y avait pas à la base parce qu'elle était quand même beaucoup d'origine. Oui. Forcément c'est la ligne. La ligne qui est ici. Ligne complète. Ligne complète MIF Delta Race. Je l'ai mise en position haute, moi je préfère.
C'est vrai que ça va être plus de poids et tout, mais bon, on n'est pas là pour chercher des perfs, je vous avouerai. Oui, ça va. Je trouve ça plus joli, tout simplement. C'est vrai que je pouvais la mettre juste ici pour rappeler l'ancienne ligne, Ouais. mais j'aime bien avoir un petit. Je comprends truc, tout à fait. Je comprends tout à fait. C'est plutôt pas mal. Après voilà, le seul truc c'est un peu dommage. Là ils t'ont mis vraiment une grosse marmite, donc à quand le full tube? Ouais. Après, il y a des sabots, t'as des rajouts de sabots que tu peux faire pour justement cacher ça. Ok. Pour les Ah, mises. t'as un sabot qui vient plus loin là? Ouais, en fait, t'as un rajout de sabot que tu vas venir attacher ici et que tu peux. Pour cacher un peu, parce que c'est vrai que D'accord. c'est pas très esthétique. Bah du coup, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit démarrage pour voir ce que ça donne cette ligne Ouais, là. il n'y a plus de chicane. Ah. Mais C'est pas grave, on s'en fout. Il y a le kata. C'est tant mieux, c'est tant mieux. Ok, il y a kata, donc c'est il bon. y a le kata. Moi, je respecte les normes européennes. Ah, c'est quand même mieux, hein. C'est quand même mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant. Je sais pas. Ça casse pas les oreilles non plus, ça va. Parce qu'en vrai, ça casse pas les oreilles et je trouve que ça fait quand même un bruit quand même nettement meilleur. Oui. Et encore une fois, je vais la couper parce que sinon c'est chiant. Je pense que vu que c'est une nouvelle ligne qui respecte certaines normes, ils ont, tu vois, c'est un peu en dessous d'une ligne Ouais, d'une ancienne voilà. moto qui pourrait et faire plus de bruit. franchement, Ouais. même sans chicane, tu vois, je suis passé à côté de la gendarmerie, de la police et tout. J'ai jamais eu de Ça problème. va, ouais. Franchement, Non, franchement, c'est pas une ligne qui gueule énormément. Après, peut-être dans les tours, ça commence à crier un peu plus fort. Mais Ouais. c'est vrai qu'à l'arrêt, ça va. C'est À pas l'arrêt, ça dérangeant, va. c'est pas chiant, quoi. c'est ça. pas chiant. À partir de 5000, tu vas entendre un petit crépitement quand même. Elle est franchement très bien et surtout en termes de prix. Parce qu'avec le kata, c'est quand même 1300, un peu plus de 1300 €. Ah ouais. Donc c'est quand même un prix que si tu veux une Acra ou un SC, tu es sur 2K, tu vois. Ouais. Donc franchement. C'est un bon rapport qualité-prix. Ouais. Ouais. Franchement, Ok. ouais, c'est top. Quoi. Comme autre modification assez mineure que j'ai pu faire, c'est la bulle Ok. fumée que j'ai rajoutée parce que pour aller quand même sur les couleurs de la moto. Ouais. Parce que sinon, une bulle claire, c'est pas joli quand même. C'est vrai que ça dénote un peu, je suis plutôt d'accord là-dessus. Ouais. C'est vraiment une modif qui fait énormément de différence, je trouve, Ouais. sur le visuel d'une moto. Alors que pourtant, c'est une toute petite partie, mais c'est vrai que ça fait vraiment une grosse diff, je trouve Ouais, aussi. totalement. Surtout après quand t'as une moto qui est comme toi et moi rouge-noir, Ouais. t'as un truc clair, ça casse. Ouais, je suis Ça d'accord. casse totalement le look et c'est dommage. Quoi. Complètement. Maintenant qu'on a fait un petit peu toutes les modifs, vous en faites pas, à la fin vous aurez laissé de la RS60 parce que Cette c'est vrai fois, que ouais. la dernière fois je l'avais pas Désolé. fait. Donc du coup cette fois vous l'aurez à la fin de la vidéo bien sûr, comme d'hab, vous aurez un petit 10 minutes d'essai. Mais avant ça du coup j'aimerais qu'on compare un petit peu nos deux motos. Ouais, bien sûr. Pour donner des conseils, voilà, si certains veulent la mienne ou la tienne, tu Ouais. vois. Je pense déjà pour du A2, moi je la recommande pas, tu vois, la mienne. Ouais. Parce qu'elle est quand même, déjà je trouve trop lourde. Puis en plus c'est du 4 cylindres, bridé, ça doit être mou comme pas possible. Ouais. Donc je la recommande pas. Après je sais qu'il y en a, ils disent ouais mais moi je veux Oui. un 4 cylindres et tout, même pour le A2 parce que je veux un peu plus, tu vois, de trucs un peu qui pèsent un peu plus et tout. Je peux comprendre. Mais en vrai, rien que le poids pour moi fait une immense différence pour apprendre la moto. De ouf. Toi, c'était pas ta première moto, Non, t'en c'est avais ma déjà troisième moto. même. une. Ok. Donc ouais, après, t'as déjà fait des vidéos dessus sur les bicylindres, 4 cylindres, mais à partir de ce niveau-là, je suis d'accord. Ouais. Je pense que pour un A2, il vaut mieux partir sur un bi. Il va plus s'amuser, beaucoup plus joueur. Alors qu'en 4 cylindres, tu vas de. Ouais, c'est chiant. Après, si tu veux la garder plus tard et te faire la main après dessus, avant de passer C'est sur ça. quelque chose de plus gros quand t'as la passerelle, franchement, bien, parce que ça t'évitera, je pense, de faire un achat-revente. Ouais. Mais en bicylindre, je pense que c'est mieux. Et comme tu dis, en termes de poids, Ouais, c'est ça. Moi, fait, c'est je crois surtout le poids et la maniabilité, tu vois. On m'a toujours dit que cette moto, Ouais. elle était très maniable et très légère. Et pour moi, c'est vraiment un truc qui fait la diff, tu Ouais. vois, pour apprendre. totalement. Mais notamment, je crois que la tienne, elle fait plus de 200 kilos quand même. Hein. Elle a 198, mais c'est la seule. Après, toutes les autres, elles sont. Voilà. Même la dernière de 2025. N'achetez pas la 2025. Ouais, elle fait voilà. 210, je crois. Désolé Honda, peut-être un jour on aura un partenariat, mais aujourd'hui non. N'achetez pas la 2024 ni la 2025 parce qu'elle fait plus de 215 kilos. Ouais, Pour une moto en A2, c'est n'importe quoi. Je C'est- trouve, je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est Mais énorme. je vous conseille vraiment pas cette moto. C'est le poids de mon ER6M de 2009, les gars. Franchement, prenez pas ça. Non, mais c'est vrai, si tu as un truc un peu joueur, c'est Ouais. un veau le truc au bout d'un C'est ça. moment. Et celle-là, elle fait 180 kilos, je crois, tout plein fait. Bah, c'est quand même léger. Hein. Non, mais t'as C'est 30 quand même kilos de léger. différence. Mais tu sais que par contre, la RS du coup 457 Ouais. que j'ai essayé, que vous avez sur YouTube, Ouais. eh ben, elle est pas si loin que ça niveau poids. Ouais, ok. Alors que pourtant c'est un 450, elle est à 172 je Ok. crois, avec les pleins. Donc à peine 8 kg de moins pour du coup forcément un peu moins de puissance, mais en A2 voilà, il n'y a pas trop de Ouais. diff. Mais tu vois, s'ils ont le même châssis que pour la 450 que j'ai testé, Ouais. pour moi je trouve que c'est un rail, tu vois. Genre vraiment tu te mets dans le virage et ça y va tout seul. Moi j'avais cette impression là, je sais pas si toi tu as cette impression là aussi, c'est que tu sais, j'avais l'impression que c'était très léger, Ouais. mais à l'avant, j'avais l'impression d'avoir énormément de poids à l'avant qui faisait que ça me gardait dans le virage, tu vois. Ouais. Genre, j'avais l'impression de vraiment être posé Ok. sur l'avant et que ça y allait tout seul. Moi, je suis assez d'accord. Après,
Pour ma part, j'ai pas essayé d'autres sportives. Ouais. Enfin, sportives, les gens ils vont nous crier « c'est pas une sportive ». Oh, celle-là, quand même, les gars, arrêtez, c'est une sportive. Non, ça mais va aussi. ils vont dire « ouais, les demi-guidons, ils sont au-dessus de tout ». Oui, bon, soit, bon, bref. Mais ouais, je suis d'accord que, franchement, elle va assez seule dans les virages, comme je t'ai dit. Après, notamment par rapport à son poids, et je pense qu'ils ont fait. Encore une fois, après, c'est un tarif qui est assez élevé, hein, on va pas se cacher, à 13 000 €. Il y a aussi ça, il y a le prix à prendre en compte, ouais. Non, je crois que c'est 11 500, je crois qu'ils l'ont baissé, mais peut-être les nouvelles en factory avaient coûté 13 000 balles. Ouais. Faut y aller. Tu vois, franchement, en A2, je ne conseillerais pas la 660. Va sur une 457. En neuf, tu parles. En neuf, je te parle en neuf. Même d'occasion, ça reste cher quand même Ouais. en A2. En A2 d'occasion, t'es quand même sur du 9K. Hein. 9K pour une bécane, sachant qu'en Ouais. A2, généralement, je vous le souhaite pas, mais vous allez au moins tomber une Oui, fois. je vous conseille pas d'aller dessus parce que c'est Ouais. vraiment très cher. Et j'ai fait une vidéo là-dessus. Ouais. T'as l'entretien. L'entretien, Aprilia, c'est des Italiennes extrêmement chères, les gars. Genre, les 20 000, ça m'a coûté 700 balles, quoi. Aïe, 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 aïe. Non, mais c'est un truc à prendre en compte Non, parce mais que oui, faut si le t'es dire. jeune permis, tu te fais plaisir, t'as fait 1 an et demi et tout, tu veux prendre ça et tu dois les consommables, les ci, les ça, bah c'est quelque chose que tu peux pas forcément après te payer. Ouais. Donc va peut-être sur la petite sœur déjà qui coûtera moins cher. Mais après ça dépend du goût, si tu veux la garder encore une fois par la suite, C'est ça. c'est top. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, franchement, je pense que c'est des infos qui peuvent aider pas mal de personnes, parce que c'est vrai que c'est une moto qui est quand même très très en vogue, Ouais. de par son esthétisme déjà, ça c'est sûr. Et puis forcément parce que ils ont décidé de faire un bi en 600, ce qui est Ouais. pas, c'est pas commun, tu vois. Généralement, soit ils font des 3 cylindres comme chez Triumph, soit des 4 direct, même sur Yamaha avec la R6 et tout. Mais c'est vrai que c'est quand même cool. Après, est-ce que du coup au niveau confort, parce que ça aussi ça compte des fois, Ouais. le confort, t'es comment, tu vois, ne serait-ce qu'aux commandes et d'autant plus avec le moteur, tu vois, le 10 cylindres. Ah, franchement, moi en confort, mec, j'ai rien à dire. Ah ouais? Je suis super confort. La selle, elle est super confortable. Ok, Je sais pas si j'en avais parlé dans la première partie. ouais, J'étais sur une selle un peu gel de GSR 750 ouais. et je trouve cette selle plus confortable, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ah Et oui, j'ai je me fait, souviens que oui, tu l'avais dit, ouais, je me Ouais, souviens. et j'ai fait, pour la ramener, je suis allé la chercher à Nice, j'ai fait 5 heures de route avec. J'ai pas eu mal au cul. J'ai pas eu mal au cul une seule seconde. Non mais c'est pour Ça, te c'est dire. fou. J'ai dû faire des pauses pour faire le plein, tu vois, Ouais. et aller pisser, mais j'ai pas eu mal. Après, c'est en une termes de folie. confort aussi, si tu veux faire dans une distance, t'as le régulateur de vitesse, mon gars. Ça, c'est une folie, ça. Non mais. Après, niveau électronique, je pense que là-dessus, Non mais c'est niveau électronique, c'est genre juste la moto qui a le plus d'électronique actuellement, du moins pour du A2. Oui, c'est ça. Là-dessus, je pense que personne Ouais. peut les battre. C'est ça. Même ne serait-ce qu'avec le shifter up and down ouais. en plus. Déjà de série, Ouais, laisse tomber. anti-wheeling, traction control, 3 modes de vitesse dont un entièrement personnalisable. C'est- Tu peux régler le jeu que tu as sur ta poignée. Ah ouais, carrément. Non mais ouais, Ah ouais. non mais tu peux mettre genre plus ou moins sensible. Enfin franchement, régulateur de vitesse comme je t'ai dit, genre c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont mis en électronique dedans. Est-ce que ça peut justifier un peu le prix? Je sais. Je pense qu'en pas, en termes de un recherche et minimum. développement, peut-être. Ouais, Après, en termes de ce qu'il y a comme pièce, forcément, ça fait un peu chaud, quoi. ouais, ça fait un peu cher quand même. Ouais. Sur la 457, t'as le up and down shifter? Non, il n'y avait pas de shifter. Non, il n'y a pas de shifter c'est up and dommage, down. ça, par contre. Mais par contre, il y avait pas mal d'électronique. Tu avais du coup 3 modes. Ouais. je pense que la- Tu pouvais 60. gérer ton traction control aussi. Ouais. Après, est-ce que c'est vraiment utile sur un truc de 47,5? Déjà que moi, tu vois, j'ai le traction control sur 100 chevaux. Bon, ça sert pas à grand chose, donc sur un ok. 47, ok, mais ça peut être sécurisant pour des gens qui Oui, apprennent la bien moto, encore une fois. Mais c'est sûr que, ouais, niveau électronique, tu sens, il y a quand même une patte Aprilia, tu vois. Où là, ils arrivent à quand même faire très très fort. Quand même une belle bécane. Ouais, ouais. En tout cas, Mais encore une fois, le prix peut, ouais, ça peut. peut faire pencher la balance un peu, quoi. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est pas quelque chose que je prendrais en première moto, c'est sûr. Le prix, et comme tu as dit, Ouais. tu vas tendre à tomber au moins une fois. Encore une fois, je vous le souhaite pas, les gars. Mais ça arrive. Et franchement, c'est pas grave. Ouais, ouais. T'apprends. Et c'est pour ça qu'il faut les top blocks, comme il a dit, qui Ouais. sont de part et d'autre de la moto. J'en ai pas. Parce que moi, je suis un pro maintenant. T'es juste Non, un c'est boss. faux. C'est faux. J'ai la flemme de les acheter et de les mettre. Mais il est faux. Franchement, les gars, prenez-les. Ça peut vous sauver la moto. Et je rigole pas là-dessus, franchement. Et surtout, si jamais vous tombez un jour en moto, ou si Ouais. jamais vous avez un accident, remontez très vite en moto. Parce qu'il peut y avoir, on se dit souvent, ouais, ça m'a rien fait, tout machin. Il peut y avoir des séquelles psychologiques. Ouais. Pour avoir eu 2 accidents, je vous le dis, on a l'impression que ça fait rien. Mais quand tu remontes sur une moto, que tu as le cas exactement qui t'est arrivé comme en accident, mais où il se passe rien, et heureusement, tu sens que ça remonte. Tu sens Ouais. que ça remonte intérieurement, psychologiquement. Donc, les gars, remontez très vite en moto. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Vraiment, ne faites pas cette erreur-là de se dire j'attends un peu parce que là, je me le sens pas. Non, non, direct, il faut s'y remettre parce que sinon, vous n'allez plus jamais vous y remettre et ça va être très très chaud. Ouais, ne serait-ce que je t'ai dit, ma petite chute que j'ai Ouais. fait, c'était
milieu de rond-point, j'allais à gauche. Ouais. Je t'ai dit, j'ai perdu l'avant-arrière, je sais même Ouais. plus ce qui s'est passé. Et pourtant, j'allais vraiment pas vite, mais après, bon, il suffit d'une fois, tu vois. Et maintenant, à chaque fois, je suis dans le milieu d'un rond-point. Quand il y a. Bah, comme là, la route est mouillée, bah, mec, je suis pas bien. Oui, mais t'as une appréhension. Oui, t'as une j'appréhende. appréhension tout le temps. Et je pense que j'apprendrai tout le temps maintenant. Tu Ouais, vois. mais c'est obligé. Ouais. Là, maintenant, tu peux plus faire ça. Non, mais ouais, c'est vrai. Après, du coup, ça prouve que les gars, faites attention, surtout sur route humide, et en fonction aussi de vos pneus. Genre, allez-y mollo, ça va super vite. Ça va vraiment très vite. Bon, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. On va s'envoyer le petit essai. Et puis j'espère que ça vous plaira. Et puis ensuite on se fera une petite outro et puis on se casse quoi. Voilà, tout simplement. C'est parti. Allez, c'est parti pour l'essai de la petite Aprilia. Oh, j'aime bien le bruit. J'aime bien le bruit. Ah, ouais. Allez, c'est parti. Je suis quand même beaucoup plus sur l'avant. C'est vrai que comparé à la mienne, ça fait pas beaucoup de bruit. Ok, c'est parti. Alors, même problème que sur la RS 457, ce n'est pas adapté pour les personnes de grande taille. Voilà, là je tiens bien le réservoir. Là-dessus, aucun problème. Mais par contre, au passage de rapport, je sens que c'est très... Enfin, c'est pas fait pour les grosses personnes, quoi. Enfin, pour les grandes personnes. Je suis pas gros. Voilà, ouais, pour aller décaler mon pied. Oh, le shifter! Oh, le shifter! Oh, quel plaisir ce shifter! Je me sens quand même super bien. J'ai exactement, je vous dis, j'ai l'impression que la RS 457, ils ont fait un copier-coller de la RS 160. Je me sens trop bien au guidon. J'ai vraiment cette impression de rail sur l'avant, même si elle est légère. J'ai vraiment cette impression-là d'avant qui est très posée sur le sol. On va tester un petit coup de shifter down. Oh waouh. Ah ouais. C'est quand même très cool. Ça envoie hein, quand même. Hein. Il y a un petit peu d'accélération. Hein. Je me sens plus à l'aise sur une sportive. Je me sens plus à l'aise sur une sportive parce que ça me rappelle la CBR donc. Alors je sais pas trop comment sont les pneus hein, mais. On va y aller tranquille, surtout là la zone avec les petits arbres. Niveau freinage on est comment? Ouais niveau freinage ça pince bien quand même le Brembo. À peu près comme je vous dis je suis un peu à l'étroit sur ce genre de bécane. Même si je suis quand même à l'aise. Je sens que par contre je peux bien tenir le réservoir et tout, je suis bien à l'aise. Et c'est franchement. Alors on est sur l'avant, mais honnêtement, j'ai vraiment. Enfin je peux bien me tenir et ça me gêne pas du tout d'être sur l'avant. Même si je suis grand, je sens que ça me gêne pas du tout. Donc là-dessus, il y a juste voilà niveau longueur de pied ou quoi pour le sélecteur et le frein arrière, c'est un peu compliqué. Mais sinon franchement rien à dire. Hein. Rien à dire du tout sur cette bécane frère. Fait tellement le taf. Tu comprends dans quoi les sous de la recherche et développement sont partis. Après voilà, encore une fois, si vous êtes grand comme moi, plus d'1m90, je ne recommande pas cette moto parce que vous ne serez pas à l'aise. Vous ne serez pas à l'aise et c'est dommage hein, parce que la bécane est exceptionnelle hein. Mais ouais vous serez pas à l'aise au niveau des pieds, au niveau des jambes. Donc là-dessus faites gaffe quand même. Testez là en concession si jamais. On va tester le freinage. Ok, bien le freinage. C'est très bizarre, j'ai le commodo de freinage qui est très bas. Et le commodo du levier de vitesse qui est enfin de l'embrayage qui est très très haut. Oh ça pète au passage de rapport.
ça avance, hein. Ça avance, hein, le bicylindre quand même. On a beaucoup de freins moteurs. Frein moteur, il est poignant. Mais par contre, ouais, l'avantage du bi, quoi, c'est que la reprise, frère, à aucun moment il y a un problème sur cette reprise, hein. Après, voilà, j'ai vraiment cette impression d'un peu petite bécane. Je crois que je suis trop grand pour des trucs comme ça, les gars. Je suis dégoûté. Je suis tellement trop grand. Là, ça braque bien, hein. Ça braque bien. Par contre, ouais, du coup, niveau taille de salle, je suis nickel. Ouah, mais des à-coups. Ouh. Attends, quoi? Attends. Attention. Oh là là. Oh, elle pète à chaque pas. Attends. À chaque passage ça pète. Ah, ça me détruit. J'ai envie de juste passer des rapports pour qu'elle pète. Oh la folie. C'est trop marrant. Ah, moi je kiffe ce bécane. Putain, je suis dégoûté d'être trop grand. Je suis dégoûté. Voilà, mot d'ordre, la bécane est exceptionnelle, mais soyez pas grand. Sinon ratio. Me fait ratio par une bécane. Le shifter est cool quand même, hein. Le shifter là, oh là là. Ah ouais, oh, j'ai même pas senti le passage de rapport, j'ai l'impression d'avoir une automatique. Et par contre, ouais, je me sens vraiment à l'aise. Genre là, j'ai pas l'impression que la sportive va me faire mal au dos, mal au poignet. Ah, je sens que je suis bien, quoi. Et puis l'avantage, ouais, c'est que alors c'est pas le réservoir, mais c'est plus le cadre qui est très fin. Donc je sens que je peux bien serrer au niveau des jambes. Mais je pense que ça, quand tu as une conduite un peu plus sportive, à mon avis, ça doit jouer un peu. On va accélérer un peu pour voir ce que ça donne. Ouais, il y a une bonne accel, hein. Il y a une bonne allonge. Il y a une bonne allonge. Attention, ça va péter. Ah, ça va pas péter. Merde. Merde, ça va pas péter. Le freinage est bon, hein. Le freinage est très plaisant. Par contre, je pense que en ville à 50, t'es pas en cinquième, hein. Je pense que sinon tu broutes pas mal. Mais là sur des routes comme ça, c'est nickel. Ça vibre quand même un peu. Voilà, on retrouve un peu ce caractère Aprilia / sportive et qui me vibre beaucoup dans les pieds. Mais sinon le reste de la moto, et un peu dans le cul aussi, ça me vibre dans le cul, hein. Voilà, à pas sortir de son contexte. Mais ça me vibre dans le fiac un peu, ouais. Ouais, je la trouve cool, hein. Ça, c'est le genre de moto, j'aimerais bien tester sur circuit pour voir ce que ça donne. Pour vraiment envoyer ça. Ah, si, à 50 en 5ème, ça. Ah, si, elle broute un peu, ouais. Oh, le shifter down, quel plaisir. Oh là là. Ah, il a triché lui. Eh, ça fait vraiment grosse bécane, hein, pour lui. Ça fait vraiment grosse bécane, c'est délire. Ah, neutre assez facile. Hop là, regardez bien comment on couche la moto quand on la... Wesh. Plaisir, mais c'est pas fait pour moi, c'est trop petit. Ouais. Au niveau des passages de rapport et tout, mes pieds ils passent pas. et genre quand je dois passer un rapport, je peux pas avoir mes jambes collées parce que ma jambe elle arrive là. Ouais. Mais ouais, du coup en fait, je peux pas du tout conduire ça, quoi. Ouais. Mais après sinon par contre, oh le shifter c'est une dinguerie genre. Tout à l'heure je l'ai passé. Hein? Je peux faire ton shifter. Mec, ouais mais le down là. Ouais. Tout à l'heure je l'ai passé en down, mec, je n'ai même pas senti le rapport. Genre j'étais en mode. Tu sais, j'ai regardé le compteur pour voir si vraiment j'avais baissé de vitesse. J'étais en mode quoi, mais je l'ai pas senti. Ouais, en fait, quand t'es genre
à certaines vitesses, genre assez haut dans les trucs, tu le sens pas. Ouais, c'est ça. Le tien est plus haut en amont. Ouais, ouais. Mais genre moi, t'as vu, t'as quelques à-coups quand même. Oui, c'est ça. Si t'es pas bien timé, t'as un à-coup, alors que le tien, il est super Ouais. souple, je trouve. Hein. Et par contre, je trouve que ça vibre pas mal au niveau des pieds, Ouais. pas au niveau du guidon du tout. Et par contre, j'ai exactement le même feeling que sur la 457. Ouais. C'est un rail, c'est léger. Oh, pour toi, pour aller dans le virage, faut y aller quand même. Hein. Ah oui, il faut la pousser, elle n'y va pas sinon. Hein. C'est abusé. Je me suis dit, ouais, ça va quand même y aller. Non, elle veut pas. C'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que je la recommande pas pour le A2. Ah ouais, parce qu'elle veut pas aller en virage. Par contre, ce qui est bien, je suis d'accord avec toi, c'est que t'es beaucoup plus droit dans ta position quand même. Ouais. Genre, Mais là, pour le coup, tu vois, j'étais pas du tout dérangé par la position qui est un peu plus sur l'avant. Ouais. Même, je me sentais plus à l'aise, tu vois. Genre là, je me fais plus mal au poignet ici que sur celle-là, tu vois. ouais, parce que toi, t'es obligé d'aller vraiment tout au fond. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis plus appuyé, alors que là, je sais pas trop. Bon, ben voilà pour cet essai, l'équipe. J'espère que ça vous a plu. On vous envoie l'outro et puis on se casse, quoi. C'est parti. Bon, du coup, mes BG, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, avec le petit essai de la RS660, notre petit comparatif et aussi, du coup, le gros reveal de son covering, quand même, c'est pas rien. vrai. Du coup, je vous mets bien sûr l'insta de The Flash Rider. Là. Nickel, ça va être super chiant au montage. Et je vous mets aussi, bien sûr, dans la description. Je vous laisse vous abonner, liker comme d'hab. Et je vous dis à la prochaine pour un autre essai moto. Des bisous. Ciao.